Bonjour et bienvenue dans l'exercice Maths Malin. Je m'appelle Eric, je suis professeur et créateur du blog exercicemathsmalin.com. Au menu du jour, introduction aux équations. Pourquoi? Eh bien, les équations sont primordiales dans la vie de tous les jours. Elles vous permettront de trouver l'inconnu, c'est-à-dire n'importe quelle mesure que vous cherchez, que ce soit des euros, des kilomètres, des heures, des minutes, etc. Eh bien, par exemple, vous voulez vous acheter le dernier smartphone. Eh bien, il vous faudra faire une équation pour savoir combien vous devrez payer chaque mois pour vous l'offrir et savoir ainsi si vous pouvez réellement l'acheter. En premier, nous verrons expression littérale et équation. En deuxième, résoudre une équation. Et en troisième, application pratique. Premièrement, expression littérale et équation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une expression littérale? Eh bien, des expressions littérales, on en a déjà vu beaucoup dans les formules de périmètre, d'aire ou de volume. Et pour cause, puisqu'une expression littérale est un calcul comportant des lettres et, ou pas d'ailleurs, des nombres. Exemple, le périmètre du rectangle, eh bien qu'est-ce que c'est? C'est 2 fois grand L plus 2 fois petit l, où grand L est la longueur et petit l est la largeur. Donc on a bien des lettres dans ce calcul, c'est donc une expression littérale. Vous l'aurez compris, on utilise donc des expressions littérales pour exprimer des formules ou même des propriétés mathématiques. Mais alors, quel rapport avec les équations? Eh bien, une équation, qu'est-ce que c'est? C'est une égalité dont l'un des deux membres est une expression littérale. Pour trouver, bien sûr, une ou plusieurs inconnus. Reprenons l'exemple du périmètre du rectangle. Regardez. Donc, P est égal à 2 fois grand L plus 2 fois petit l. Imaginons que je connaisse P, que ce soit 100 mètres, par exemple. J'efface P pour le remplacer par 100. Eh bien, regardez. Si de ce côté-là de l'égalité, ce membre n'est pas une expression littérale puisque c'est un nombre et qu'il n'y a pas de lettres. Mais ici, on a toujours une expression littérale puisqu'on a des lettres. Vous avez donc bien une équation. Deuxièmement, résoudre une équation. Eh bien, résoudre une équation, c'est trouver une ou plusieurs inconnus. En cinquième, une seule suffira. Exemple. Soit un rectangle de périmètre 15 mètres et de longueur grand L égale 5 mètres. Quelle est la largeur du rectangle? Vous l'aurez compris, notre inconnu est petit l. Alors, comment on va faire? 3 étapes. Premièrement, j'écris la formule. Toujours, hein. Donc, P est égal à 2 fois grand L plus 2 fois petit l. Deuxièmement, qu'est-ce que je fais? Je remplace les lettres par leur nombre, c'est-à-dire par leur valeur numérique. P, c'est égal à 15, grand L, c'est égal à 5, donc ça nous fait 15 égale 2 fois 5 plus 2 fois petit l. Ce qui nous donne 15 est égal à 10 plus 2 fois petit l. Et donc, on arrive à la troisième étape, qui est, j'isole l'inconnu, petit l, pour pouvoir la trouver. Mais, comment faire? Parce que là, on a 10 et on a 2. On va voir ça. Donc, je rappelle, nous avons 15 est égal à 10 plus 2 fois petit l. Et notre but, c'est d'éliminer 10 et d'éliminer 2 pour isoler L et pouvoir le calculer. Alors, comment faire? Eh bien, ici j'ai 10. Si je veux éliminer 10, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais mettre moins 10.
Et si je mets moins 10 à droite de mon égalité, je suis obligé de mettre moins 10 à gauche pour toujours que cette égalité reste équivalente. Ah, rappelez-vous la balance. Si je mets à droite dans mon plateau quelque chose, je dois mettre exactement la même chose à gauche du plateau pour que la balance reste à l'équilibre. L'égalité, c'est pareil. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? 10 moins 10, ça fait 0. Donc, on a éliminé 10. C'est très bien. Mais il nous reste 2 fois petit f. Et là, moins 10 plus 15, on a déjà vu ça dans les cours précédents. Hein, calcul de nombres relatifs de signe contraire. Ça nous fait plus 5. Alors, comment faire pour éliminer 2? Eh bien, je vais le multiplier par son inverse. Et pourquoi? Parce que 2 multiplié par son inverse, ou n'importe quel nombre multiplié par son inverse, ça fait 1. Et 1 fois L, eh ben c'est L. Et c'est gagné, j'aurais isolé L. Donc, je le multiplie par 1/2, puisque l'inverse de 2, c'est 1/2. Et si j'ai multiplié par 1/2 à droite de mon égalité, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois bien sûr multiplier par 1/2 à gauche de mon égalité. Et j'obtiens le résultat. Donc, j'ai éliminé le 2, puisque, je le rappelle, 2 fois 1/2, c'est égal à 1, et 1 fois L, c'est L. Et on a donc le résultat. Petit l est égal à 5/2, qui est égal donc à 2,5 mètres. Donc, je rappelle, premièrement, on élimine en mettant l'opposé s'il y a addition ou soustraction. Deuxièmement, seulement après, toujours après, on élimine en mettant l'inverse pour une multiplication ou une division. Troisièmement, application pratique. Nous allons donc voir 3 exemples. Le premier, c'est une équation où l'on n'utilise que l'opposé. Pour isoler l'inconnu, bien sûr. X moins 3 égale moins 8. Donc, c'est moins 3 qui me gêne. C'est moins 3 que je veux éliminer. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais rajouter plus 3. Pour l'anéantir, pour qu'il devienne 0. Mais, comme d'habitude, si j'ai rajouté plus 3 à gauche de mon égalité, je dois rajouter plus 3 à droite. On n'a plus qu'à calculer. Et le tour est joué. Donc, x est égal à moins 8 plus 3. À nouveau, calcul des nombres relatifs de signe contraire. Regardez mon cours, si vous ne l'avez pas encore vu, ou si vous êtes encore pas très à l'aise sur ce sujet. Moins 8 plus 3, le plus grand c'est 8, donc le 6 sera moins, et après on fait une soustraction, 8 moins 3, c'est-à-dire 5. X est égal à moins 5. Deuxièmement, équation où l'on utilise cette fois-ci que l'inverse, pour isoler l'inconnu. Donc, 1/4 de x est égal à 8/3. Qu'est-ce que je vais faire pour isoler 1/4? Eh bien, je vais le multiplier par son inverse. Et l'inverse de 1/4, je rappelle, c'est à l'envers, inverse, c'est 4. Bien sûr, si je multiplie par 4 à gauche de l'égalité, qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier par 4 à droite de l'égalité. Et donc, j'obtiens tout simplement x est égal à 8 fois 4, 32 tiers. Troisième exemple, équation où l'on utilise l'opposé, puis après toujours l'inverse pour isoler l'inconnu. Donc j'ai 2x moins 5 est égal à 0. Je commence toujours, je le rappelle, par l'opposé. Donc qu'est-ce que je vais faire pour éliminer moins 5? Eh bien, je vais rajouter plus 5. Et si je rajoute plus 5 de ce côté de l'égalité, je serai obligé, bien entendu, de rajouter plus 5 de l'autre côté de l'égalité. On a donc 2x est égal à 5, ou plus 5, comme vous voulez.
Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais multiplier 2 par son inverse pour que ça me donne 1 et pour pouvoir isoler x, puisque 1 fois x est égal à x. Donc, je multiplie par 1/2. Et bien sûr, si je multiplie par 1/2 à gauche, je dois multiplier par 1/2 à droite. Et 1/2 fois 2, ça fait 1, ça, on l'a vu et revu. Donc, x est bien tout seul, et ça nous fait x est égal à 5/2. Pour terminer, une remarque importante sur la notation des expressions littérales. Eh bien, lorsqu'on a 2 fois A plus 2 fois B, on peut l'écrire tout simplement 2A plus 2B. On supprime le signe de la multiplication. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est vraiment un peu pénible à mettre et que surtout le mathématicien veut toujours en faire le moins possible pour aller au but le plus vite possible. Donc, c'était pas nécessaire de laisser, tout le monde comprend que 2A c'est 2 fois A et que 2B c'est 2 fois B. De même devant les parenthèses, lorsque vous avez 2 multiplié par entre parenthèses A moins B, on peut l'écrire, au lieu de remettre le signe de la multiplication, on peut l'écrire simplement 2 entre parenthèses A moins B. Finalement, on allège l'écriture de l'expression littérale. Alors Eric, combien de temps ce cours? Moins 2, x moins 12 égale 0. Moins de 12 minutes. C'est ça? Exact. Alors tu vois Eric, réussir en maths, oui, c'est possible. N'oubliez pas de mettre un like. Et si vous voulez des exercices correspondant à ce cours, cliquez sur le lien sous la vidéo. Et abonnez-vous. À bientôt sur l'exercice Maths Malin.